Bonjour, je m'appelle Anaïs Masselin, je suis libraire à la librairie Le Rideau Rouge à Paris dans le 18e à Max Dormois. C'est une librairie qui a été ouverte en décembre 2004, rue Riquet, sur 40 mètres carrés, librairie généraliste. Et on a procédé, je me suis associée avec Élise que vous verrez après, et on a procédé à un déménagement en juin 2012, donc sur cette surface de 70 mètres carrés. Alors c'est ce qu'on appelle une librairie de luxe parce qu'on a une salle en bas pour faire nos animations. Et puis c'est une librairie qu'on a voulu avec peut-être deux particularités. On a un fort rayon jeunesse, de BD, ça reste généraliste, la littérature, des essais, etc. Les particularités étant qu'on a décidé, par exemple, on a beaucoup fait une signalétique, on a classé nos livres en littérature de manière précise. C'est-à-dire qu'on a un rayon tchèque, on a un rayon hongrois, on a un rayon cubain, on a un rayon Québec, Suisse, Belgique, etc. Et on a fait la même chose dans les essais. Donc on a fait par grande sous-région et on a des livres de littérature voyage, histoire géopolitique, etc. par grande sous-région. Et donc on a fait ça, et l'autre chose qu'on a décidé, c'était de diversifier un peu les possibilités en proposant des livres en VO. Donc on a un rayon, des livres en allemand, en anglais, en espagnol, en italien. On espère un jour en arabe et en chinois, et en tamoul aussi. Et puis on a diversifié aussi en CD-DVD de manière plus classique pour la plupart des librairies actuelles, mais en tout cas voilà, avec une volonté de proposer une diversité d'offres et de montrer, en fait, de faire un peu une ouverture au monde, de montrer à nos clients dans nos choix et dans la manière de les mettre en place, comme le monde est vaste, complexe, etc. Alors on est au syndicat de la librairie française depuis quelques années. Moi je suis la commission commerciale du syndicat. On a été à Bordeaux cette année, moi j'étais à Lyon il y a 2 ans. Et on fait partie aussi de l'Association internationale des libraires francophones, dont je suis la trésorière depuis déjà 7 ans, et qui est une association de libraires francophones dont gère de grandes et belles librairies dans des endroits assez compliqués. Et ce qui, effectivement, je pense, a influé directement sur cette question d'ouverture au monde, la librairie, etc. Il y a beaucoup de libraires qui font partie de cette association, non sur le territoire français. Non, sur le territoire français, il y en a très peu. C'est une méchante avec les Français, comme je dis, ils sont un peu ethnocentrés. Et autant les Québécois, les Suisses et les Belges ont une vision beaucoup plus globale de la littérature francophone, autant en général, quand un auteur est bon, il devient vite français. Et donc même s'il y a beaucoup d'auteurs qui sont traduits dans des maisons d'édition comme Gallimard, chez Grasset, etc., des auteurs français, enfin de territoire français, il n'y a pas une réelle politique de diffusion de prix en plus dans les pays dont viennent ces auteurs, entre autres l'Afrique et le Maghreb, mais aussi Haïti, etc. Et alors vous travaillez avec l'Alliance des éditeurs aussi, hein, Alors on travaille avec l'Alliance des éditeurs indépendants, alors on est plutôt sur de la réflexion commune que sur des projets communs, mais on a travaillé ensemble sur Afrilip, qui est un réseau de distribution de livres africains en Afrique. Et c'est une association très bien. Les libraires français en font partie parce qu'on a besoin de gens pour être dedans. Et c'est une vraie richesse en fait de rencontrer des gens qui travaillent dans des conditions totalement différentes, où le prix n'est pas unique, où Amazon est une sacrée plus grosse concurrence que chez nous, et où des grossistes français font des gros dommages en ayant des politiques très offensives sur l'international, entre autres sur les collectivités, instituts français, lycées français, etc. Et voilà, les vaillants petits soldats de la francophonie qui ont un peu de mal. Alors, donc j'ai lu Thèse sur un homicide de Diego Paskolski aux éditions La Dernière Goutte. Donc c'est une sorte de polar, roman noir, un peu inquiétant. L'histoire d'un jeune homme qui arrive en Argentine pour suivre le cours d'un éminent professeur de droit. Et il s'avère que ce jeune homme qui est bien sur tout rapport, qui est très propre sur lui, etc., est très très inquiétant. Et il y a visiblement dans l'idée de défier la justice comme étant un crime
alors c'est plus compliqué que ça, pas dont on ne pourra pas le prendre coupable, parce que c'est assez compliqué. Et c'est assez angoissant, c'est vraiment très sombre, et en même temps une belle réflexion, un très bon roman noir. Voilà, j'ai beaucoup aimé, et qui est traduit de l'espagnol d'Argentin. Voilà. Bonjour, je m'appelle Élise Henry, je suis la deuxième libraire du Rideau. Alors, donc, on a la chance d'avoir à la librairie un espace qui est dédié aux animations, puisque en dessous de la librairie, on a une cave qui fait une vingtaine de mètres carrés qu'on a aménagée, qui est visible de la librairie, puisqu'il y a un petit hublot qui permet de voir un peu ce qui se passe. Donc ça permet d'avoir des animations nombreuses, puisqu'on peut les faire aussi pendant les heures d'ouverture de la librairie sans gêner l'activité commerciale. Voilà, donc par exemple, on a tous les samedis par mois un atelier de lecture qui se tient dans la librairie. On a aussi du théâtre une fois par mois au minimum. Là, ce mois-ci, ce sera deux fois. Voilà, après, on fait des choses plutôt traditionnelles de recevoir des auteurs. Par exemple, ce soir, on reçoit les éditions Plein Jour. Donc une nouvelle maison d'édition avec les deux premiers auteurs de la maison, donc Émeric Patricot et Sylvain Pathieu. Voilà, on fait aussi des choses avec le quartier, puisqu'on est quand même une librairie de quartier, donc c'est important aussi pour nous de vraiment inscrire la librairie dans le quartier, d'inscrire le quartier dans la librairie, et de aussi donner aussi envie aux gens de s'investir dans la librairie. Donc par exemple, chaque mois, on a une expo. Là, il y a deux jeunes filles qui sont en train de préparer une vitrine en lien avec l'exposition en cours. Et souvent, c'est des artistes du quartier. Donc, ça permet aussi d'investir la librairie, la cave pour le coup, et de comprendre aussi qu'on est intéressé par le fait de participer, de collaborer avec d'autres personnes. Voilà, et de voir la librairie comme un espace aussi où on peut proposer des choses. Voilà, on fait aussi, donc Anaïs a dû vous en parler, le rayon littérature en langues étrangères, et donc on essaie, on n'a fait qu'une rencontre pour l'instant, mais de recevoir des auteurs étrangers. L'an dernier on a reçu Hélène Oyeyemi, pardon. On communique de différentes manières. On communique par mail, c'est-à-dire que chaque début de mois, moi j'envoie un mail pour le mois à venir, plus chaque semaine pour les animations de la semaine. Et puis après aussi à Facebook. Ça c'est pas mal fait par Facebook. Et puis dans la librairie, là, près de la caisse, on a un petit présentoir pour toutes les animations de la librairie. Et en vitrine, on a un panneau en liège qui dit tous les mois ce qui se passe à la librairie. Alors, ce qu'on va faire pour la Voix des Indés, on fait d'abord donc une vitrine et une table avec une sélection de livres des maisons d'édition participantes, avec notamment des livres qu'on a lus et qu'on a aimés. On fait donc une soirée, une sorte de rentrée littéraire, j'espère qu'il sera amusante et un peu décalée, avec donc pour l'instant les éditions Cambourakis, les éditions Zoé, les éditions Au Diable Vauvert, et j'oublie quelqu'un, et les éditions Chandail. Voilà. Et donc on va, du coup, je pense qu'on va faire un truc, on va essayer de mettre en place une présentation par les libraires, donc Anaïs et moi, mais aussi peut-être d'autres libraires, des livres d'une maison d'édition, et puis après des questions sur l'édition indépendante, un débat autour de ça. Donc c'est une rencontre qui pourra intéresser, je pense, nos clients, parce que ça va être c'est une occasion de parler de bouquins. C'est aussi une rencontre, je pense, qui pourra intéresser d'autres libraires, d'autres éditeurs, parce qu'on peut peut-être lancer un débat sur les métiers du livre, ce qui est un sujet aussi qui nous intéresse beaucoup à la librairie. Alors, je vais vous parler de bouquins. D'abord, Le milieu de l'horizon de Roland Buty aux éditions Zoé, qui est un magnifique livre qui se passe autour d'un été de canicule qui est l'été 72, 76, je sais plus, 76, c'est ça. Un été de canicule exceptionnel. C'est l'histoire donc de Gus, qui est un tout jeune ado, et qui va voir sa famille se défaire pendant cet été-là de canicule. Voilà, notamment son père quitter la figure très sûre et imposante de la figure paternelle, de l'agriculteur solide, et puis sa mère sortir de sa réserve de toujours et sa sœur grandir. Et c'est un magnifique livre, un magnifique roman de formation avec une langue exceptionnelle. Voilà, donc ça c'est une belle surprise. D'ailleurs, il était sur une liste d'un prix, j'espère qu'il a eu, je sais pas. Et puis Tom Drury pour les éditions Cambourakis, La fin du vandalisme. Il avait fait avant, comment ça s'appelait ? La contrée mobile, pardon. Moi j'avais déjà beaucoup aimé, et ça c'est aussi génial. Ça veut dire que c'est au croisement du cinéma des frères Cohen et de Lynch. Il y a un côté comme ça complètement décalé, en même temps une immense bienveillance pour ses personnages. Et vraiment il y a Enfin, j'avais dit ça aux éditions Cambourakis, ils avaient trouvé ça plutôt juste. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est en train de jouer au Lego sous nos yeux, mais qui le fait tellement bien qu'on ne peut pas s'empêcher de regarder et de vouloir savoir ce qui va se passer après, quoi. Donc,